Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cristal de Lune. Je vous accueille avec beaucoup d'impatience. J'ai cette chaîne depuis longtemps, mais je me suis plutôt focalisée sur ma chaîne en anglais. Donc, c'est la première fois que je fais une vidéo pour la chaîne française. Bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je sais que, bon, ça fait un moment qu'on se pose beaucoup de questions sur notre vie, d'où d'où on va dire puiser la force ou l'inspiration ou la volonté de continuer avec tout ce qui se passe autour de nous. Il est très important d'être accompagné et d'être à côté de personnes qui nous soutiennent moralement et spirituellement, des gens qu'on aime, et de surtout s'occuper de soi et de se faire plaisir. D'accord? Donc, nous allons voir aujourd'hui ce que l'univers a pour vous. C'est le message de l'univers. On va demander une question très générale. Donc, univers, qu'avez-vous pour le collectif aujourd'hui? J'allais dire monsieur. Univers, qu'avez-vous pour le collectif aujourd'hui? Nous avons déjà une carte. Voyons voir. Nous avons, je ne sais pas si vous arrivez à voir, je vais lever la caméra, excusez-moi. Voilà. Nous avons la déesse aux 10 000 noms, et c'est Isis. Les innombrables émanations de la déesse. La déesse Isis, des fois, est aussi appelée Vénus. Elle est aussi appelée, comment dire, Vénus, Isis, il y a un autre qui m'échappe. Aphrodite, des fois aussi également, c'est la déesse de l'amour, c'est la féminine, c'est la divine féminine. Ok, c'est la mère, c'est source de création. Donc c'est une déesse, donc Isis, l'innombrable émanation de la déesse. Je crois que ça, c'est en train de parler au fait de justement notre intuition et notre habilité, notre pouvoir de création, notre beauté intérieure et extérieure, nos pouvoirs en tant que déjà être humain réincarné sur le monde et également en tant que esprit féminin divin. C'est très très puissant comme carte pour commencer. C'est très mystique, mystérieux, envoûtant. Je sens cette énergie. Donc avec ça, je sens que peut-être on a un peu de problème dans ce qui concerne notre apparence. Il y a, on va dire, un manque de confiance. Je sens que beaucoup d'entre nous ont souffrant en ce moment de manque de confiance, comme j'ai dit au début, de manque de sens de direction, un peu de laisser aller, un peu de dépression même, les émotions assez tumultueuses. C'est assez tumultueux au niveau des émotions, au niveau de l'eau. Donc l'eau représente l'émotion. Et évidemment, nous venons d'avoir la pleine lune en scorpion, donc c'est un peu, on va dire, compréhensif. Et également, nous allons avoir la nouvelle lune en taureau, donc des signes féminins. Scorpion, c'est l'eau, et c'est le signe féminin de l'eau. C'est un signe féminin d'eau, pardon. Et nous avons taureau, un signe de terre féminin également. Donc, et taureau, la planète qui réside en taureau, c'est Vénus. Parlant de Vénus, là, et Isis. Scorpion, la planète qui réside en Scorpion, nous avons Mars, l'ancienne planète, la planète la plus ancienne. Et la plus nouvelle, ce serait Pluton. Donc, voyons voir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous allons aller plus profondément. Nous allons voir avec le tarot ce que nous arrivons à tirer pour avoir un peu plus de clarté. Alors, univers, qu'avez-vous pour nous? Hein? Donnez-nous un peu plus d'informations sur cette déesse aux 10 000, non, pardon.
de quoi s'agit-il? Donnez-nous encore plus d'indices. Ceci est le tarot marseillais. Ceci était l'oracle d'Isis. Et ça, c'est le tarot marseillais. D'accord? Alors, esprit divin, esprit de la lumière, Dieu, univers, source, ancêtre, dieux et déesses, qu'avez-vous pour nous? Première carte, nous avons l'indécision. Le 2 de bâton. Indécision, oui. Prenons, on va étaler toutes les cartes et on va discuter, ok? Attendez. Ah, 2 cartes. Waouh! Le battleur, donc le magicien, et le 8 de denier. Mais il est à l'envers. Ok? Donc, voyons voir. Nous clarifierons après. Discutons de ceci pour commencer. Donc, le 2 de bâton. Le 2 de bâton dans le tarot original, c'est une personne, on va dire, pour ne pas donner de sexe masculin ou féminin, car nous avons tous notre énergie masculine, une énergie masculine, pardon, et une énergie féminine, d'accord? Mais là, sur cette carte, c'est une personne, on va dire, qui est sur, on va dire, une terrasse, regardant au loin, avec un bâton derrière et un bâton devant. Donc, il est placé entre 2 bâtons et il a un globe. Donc, cette carte représente une vision. Ça représente le chercher d'autres choses. Ça représente l'envie de changer de routine, l'envie de changer peut-être de job, l'envie peut-être de changer d'apparence. Ok? Donc, cette énergie est très, très, pour moi, concentrée. L'univers va nous parler de soi, ici. C'est très physique. C'est très, c'est très ancré dans comment vous voulez vous projeter, comment vous voulez que les autres vous voient et comment vous vous sentez vous-même déjà. Donc, ça peut aller d'un côté ou l'autre, hein. Peut-être vous vous sentez super bien, super belle, super beau, et peut-être que vous vous sentez pas top top. Ok, donc là, il y a besoin d'une autre perspective. Donc, c'est ce que l'univers veut nous dire ici. Il est temps de non seulement ne pas se focaliser sur l'apparence des autres, ne pas se comparer aux autres. Ok, nous sommes uniques, tous uniques, et ce qui nous rend uniques, c'est notre différence. Nous ne sommes pas là pour être des moutons, on va dire, non? Et donc, c'est ce que ça dit ici. Et parce que là, je dis ça, et là, nous avons le battleur, qui est le magicien. Il a tous les outils. Il a les deniers, il a les bâtons, il a le denier, le bâton, l'épée et la coupe. C'est le magicien. C'est un magicien. C'est un alchimiste. Il peut manifester tout ce qu'il désire. Il est totalement... comment dire ça? Il maîtrise totalement ses outils. Et là, il est en train de faire des formules magiques avec l'énergie universelle, le ciel et la terre, avec les éléments, l'eau, la terre, le vent et... comment on appelle ça? L'eau, la terre, le vent et le feu. Et donc, l'univers va nous rappeler que nous sommes tous des magiciens. Nous sommes nés magiciens avant que le monde ait pris le dessus et que nous ayons passé à travers des chemins très douloureux, des expériences très douloureuses qui nous ont façonnés malheureusement et qui ont tendance à installer une certaine peur ou une certaine indécision, une certaine... comment on appelle ça? Confusion. Donc, nous sommes tous nés battleurs, nous sommes des battleurs. Nous pouvons créer la réalité que nous désirons. Mais là, il est temps d'identifier ici qu'est-ce qui vous retient. Êtes-vous en train de vous retenir vous-même? D'accord? Êtes-vous en train de projeter votre enfance sur votre futur? Est-ce un programme qui vous a été installé, inculqué par vos parents?
Est-ce que vous êtes en train de vous décourager vous-même en vous parlant de manière négative, c'est-à-dire en disant que vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'êtes pas beau, vous n'êtes pas belle, vous n'avez pas d'argent. Non, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Et vous l'avez toujours eu. Toujours. Le problème, c'est que vous oubliez. Vous oubliez. Donc là, nous avons le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est quelqu'un qui est très, très apte dans ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui est admiré pour son travail, sa technique. Il y a une technique derrière le 8 de denier. C'est quelqu'un qui se donne corps et âme. C'est Vénus dans Vierge, ça. Vierge, vous savez, c'est le signe du devoir, de la santé, du service. Et donc là, c'est quelqu'un qui est très, très, très perspicace, quelqu'un de persévérant, qui donne tout, qui donne 100% dans ce qu'il aime et ce qu'il veut construire et accomplir. Donc, mais il est à l'inverse. Donc, j'ai l'impression que ici, franchement, l'énergie que je sens de toutes ces cartes, honnêtement, c'est un découragement. C'est le sens d'être perdu, de ne savoir plus où on en est, plus qui on est. Vous n'êtes pas seul, vous savez, parce que je crois que le monde entier est en train de traverser cette période-là en ce moment. Mais déjà, les choses commencent à changer, les choses commencent déjà à s'améliorer, hein. Et ça ne va que s'améliorer. Nous n'allons pas rester indéfiniment dans cette énergie, mais il faut déjà y croire et déjà faire tout ce qu'on peut déjà pour soi-même être bien et ne pas laisser le monde extérieur nous influencer. C'est sûr qu'on vit dans ce monde, donc oui, on est de ce monde. On est de ce monde. On est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde, plutôt. On est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Donc, c'est là que revient encore cette énergie de pouvoir. Votre pouvoir, ok, l'état souverain que vous avez. Vous êtes des souverains et des souveraines, ok, de ce monde. Donc, il ne faut pas oublier ça. Vous êtes en mesure, vous avez tout ce qu'il vous faut pour accomplir et réussir tout ce que vous désirez, tout ce que vous envisionnez, tout ce que vous envisagez, d'accord? Et il est temps de se rappeler de ça, de votre beauté, de votre pouvoir et de votre juste côté unique que personne d'autre n'a que vous. Donc c'est une question de rappeler ces morceaux de soi qui ont été éparpillés par ce qui se passe, par des peines dans le passé ou des choses comme ça. Donc ça, c'est un rappel à l'ordre ici, par les esprits, par l'univers. D'accord? Donc, nous allons aller maintenant et nous allons prendre une carte. On va voir ce que les animaux, les totems d'animaux, là, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils ont pour nous? Qu'est-ce qu'ils veulent nous communiquer? D'accord? Voyons voir. Ça, c'est en anglais, mais j'espère que je vais avoir un animal facile à traduire en français. Bon, on verra. Alors, une carte, s'il vous plaît. Univers. Pour le collectif. Dites-nous, univers, qu'est-ce que nous devons savoir? Vous savez, moi, aujourd'hui, je fais le ménage, j'ai dansé. Et ça m'a fait énormément de bien. Il y a plein de petits trucs comme ça que l'on peut faire pour déjà se sentir mieux et changer notre énergie. C'est toute une question d'énergie, hein, au final. C'est se faire plaisir et c'est aimer. S'aimer soi-même et aimer la vie. Et essayer de voir le côté positif des choses le mieux que l'on peut. Je sais que c'est très difficile. Mais méditer, boire une bonne tasse de thé à la lavande, se préparer un bon plat, se prendre un bon bain, juste égayer les sens. Ça balance les énergies et on se sent déjà beaucoup mieux. D'accord? Donc, voici notre carte. Nous avons l'esprit du cochon. Et ça dit, c'est encore de l'air, une énergie d'air. Hein. Ça dit « Use your mind wisely », ce qui veut dire « Faites attention à
au mental. Exactement. Je crois qu'il y a beaucoup de souffrances beaucoup de gens vont avoir pas des souffrances psychologiques, c'est énorme ça, mais des troubles psychologiques. Je crois que depuis que toute cette histoire a commencé en 2020, beaucoup de gens souffrent de troubles psychologiques, hein. Pas de troubles, peut-être c'est un peu fort encore, mais c'est pas trop équilibré. Les gens ont perdu leur équilibre mental, d'accord? Et c'est normal. Il y a de la dépression, il y a de la colère, il y a du déni, il y a de la confusion, ça c'est sûr. Et donc avec cette carte, il faut faire très attention au mental, comment on se parle, comment on parle aux autres. Les idées, il ne faut pas broyer du noir, parce que lorsque l'on broie du noir, on commence à manifester cette noirceur autour de nous, sans le savoir. D'accord? Donc, toujours des pensées positives, lire un bouquin, regarder un documentaire, quelque chose qui vous élève, qui vous éclaircit, qui vous donne de l'espoir. D'accord? Donc, ne pas s'enterrer dans la boue étant tout ce qui est négatif, tout ce qui est lourd, tout ce qui vous empêche d'avancer. D'accord? Voyons voir. Nous allons prendre une carte, un cristal. Ce sont les cartes de cristaux, également en anglais. Nous allons voir ce que nous avons. Donc, esprit, univers, esprit de la lumière, univers. Qu'avons-nous comme cristaux? Pour le collectif, on dirait que ces deux cartes veulent rester. Je crois que c'est nos cartes, hein. Vous avez vu, j'ai essayé de les prendre plusieurs fois. Nous avons deux. Donc la première carte, patience, parfait. Parfait. Pyromorphite, évidemment. Patience, hein. Patience avec soi. Et ancestral, wisdom, savoirs ancestraux, connaissances ancestrales, maturité, expérience, sagesse, c'est la sagesse ancestrale. Donc vous avez wisdom, sagesse, et vous avez utilisé votre esprit de manière organisée, de manière il faut être perspicace, il faut wisely, comment on peut dire ça? Faites attention en tout cas à votre mental. Faites attention à votre mental. Ok, il faut être très très malin. C'est être malin, c'est être très observateur, c'est être très analytique. D'accord? Ne pas se précipiter. Ne pas se précipiter, ne pas faire sauter aux conclusions. S'assurer que nous avons toutes les informations avant de sauter aux conclusions. Et là encore, hein, savoir ancestral. Donc, peut-être vous avez une grand-mère ou un grand-père qui est autour de vous qui peut vous aider. D'accord? Si vous avez des questions, si vous sentez que vous êtes bloqué, que vous ne savez plus comment aller de l'avant, parlez à vos grands-parents peut-être. Ça, c'est quelqu'un qui est mûr d'âge, qui peut vous aider. Ça peut être un grand-père, une grand-mère, ça peut être votre prêtre, ça peut être votre imam, ça peut être qui que ce soit, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, ça c'est sûr. Donc cette personne peut peut-être vous guider, vous donner une autre perspective, parce qu'ils ont un vécu quand même, ils ont de l'expérience. D'accord? Mais en gros, l'univers va vous dire que il est temps de croire en votre pouvoir, croire en votre grandeur, croire en les possibilités que vous avez, votre force, votre vitalité, votre beauté, ok? Votre persévérance, il faut du courage et de la patience. C'est sûr qu'il faut du courage et de la patience, mais il faut déjà
avoir confiance en soi. Ça commence de là. D'accord? Et surtout, surtout s'entourer de personnes qui ont de bons conseils pour vous. Qui ont de bons conseils pour vous. Parce que je trouve qu'ici, il y a, il y a une confusion. Il y a un stop. Parce que là, on est stoppé, on essaye de voir comment procéder vers l'avant. On sait que là où on ne désirons plus être là. Nous voulons quelque chose de nouveau. Et là, nous avons ce que nous avons mis, notre énergie, notre sueur, notre sang, notre amour, n'est plus convenable pour nous. Nous voulons autre chose. Nous voulons autre chose. Parce que, rappelez-vous, c'est à l'envers. Et nous voulons autre chose. Cela ne nous satisfait plus, cela ne résonne plus avec nous. Ça peut être un boulot, comme je vous dis. Ça peut être une relation. Ça peut être, vous voulez peut-être déménager ou juste la façon dont vous vivez. Voilà, c'est stop, quoi. C'est stop. Il y a un besoin de nouveau. Il y a un besoin d'excitation, d'optimisme, de joie. Il y a une énergie de dépression dans ces cartes. De dépression, de peur et de manque de motivation. Mais tout ira bien, d'accord? Donc, sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner. Et si vous aimez ce que vous voyez, si vous aimez ce message et qu'il résonne avec vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous reverrai la prochaine fois. Je crois que je ferai un tarot au choix. On verra bien. Donc, je vous adore. Prenez soin de vous surtout. Et voilà. Entourez-vous de gens qui vous aiment. D'accord? Allez, au revoir. À la prochaine.